Attention conducteur, c'est l'heure de votre quiz quotidien. Concentration et observation seront vos meilleurs atouts. La perte de mémoire et d'attention génère des risques pour la conduite. Des conducteurs âgés de 60 ans ou plus. Réponse A. Des conducteurs de tout âge. Réponse B. Quel est le risque ici? L'accident. Les conducteurs atteints de perte de mémoire et d'attention présentent un risque plus élevé de collision. Même si plus présent chez les personnes âgées, cela reste un danger considérable chez les conducteurs de tout âge. Bonne réponse, B. La visibilité nous permet d'atteindre la vitesse réglementaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment évaluer l'allure à laquelle circuler? Le code de la route et la signalisation me donnent de bonnes bases pour prendre des décisions lorsque je suis au volant. Mais il ne faut pas non plus oublier la règle du bon sens. Lorsque mon regard ne peut pas porter loin, comme c'est le cas ici, du fait du pont et du virage que je vais aborder, mieux vaut réduire l'allure et ne pas aller trop vite. Une limitation de vitesse est un maximum à ne pas dépasser et non un minimum à atteindre. Bonne réponse, B. Next level. Le temps de réaction est influencé par l'état du véhicule, réponse A, l'état de la chaussée, réponse B, la prise de médicaments, réponse C. Le temps de réaction peut-il varier? Le temps de réaction est le laps de temps qui s'écoule entre le moment où je perçois une information et le moment où je vais agir. Il dépend donc de ma vigilance. La prise de médicaments peut diminuer ma vigilance en impactant mon état physique. Elle peut donc diminuer mon temps de réaction. L'état du véhicule et l'état de la chaussée auront des incidences sur la distance de freinage. Bonne réponse, C. Congratulations. Les accidents mortels sont le résultat en majorité d'une cause unique, réponse A, de plusieurs causes, réponse B. Les accidents sont-ils dus à un ou plusieurs facteurs? Plusieurs. D'après le bilan de la sécurité routière, pour chaque conducteur ayant causé un accident mortel, les forces de l'ordre peuvent enregistrer jusqu'à 3 facteurs comportementaux. Bonne réponse, B. La zone à risque se trouve en zone A, réponse A, B, réponse B. Quelle est la zone à risque? Des véhicules sont stationnés sur ma gauche. Je dois rester vigilant à une éventuelle ouverture de portière ou une sortie de stationnement. Aucun cycliste n'est présent sur la piste cyclable. Pour le moment, la zone à risque est en zone A. Bonne réponse, A. Les effets de certains médicaments peuvent être semblables à ceux provoqués par l'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment agissent les médicaments? Ils peuvent provoquer des sensations de vertige, des troubles de la vision ou autres effets dangereux pour la conduite, tout comme l'alcool. Bonne réponse, A. Je ralentis. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. Quel est le danger? De par la présence d'un camion sur la chaussée et du piéton tourné vers la route, je dois être très vigilant. En effet, je ne connais pas l'intention du piéton. Je n'ai pas de visibilité sur l'avant du camion et un piéton peut à tout moment surgir. Je ralentis et reste particulièrement vigilant en passant à proximité. Bonne réponse, A. Titulaire du permis de conduire, mon état de santé se dégrade. Pour continuer à conduire, je ne prends pas l'autoroute, réponse A. Je prends un rendez-vous avec un médecin agréé, réponse B.
Que faire si mon état de santé se dégrade? Je prends rendez-vous avec un médecin agréé pour qu'il vérifie que je peux conduire en toute sécurité. Bonne réponse, B. La perception d'indices dans le champ visuel est meilleure. À 35 km/h, réponse A. À 80 km/h, réponse B. Qu'est-ce que le champ visuel? C'est la portion de l'espace vue par les yeux regardant fixement droit devant. Lorsque les yeux fixent la route, ils sont capables de détecter d'autres indices dans une zone d'espace limitée telle que la signalisation, les autres usagers. À l'arrêt, ce champ visuel est d'environ 180 degrés. Mais plus la vitesse est importante, plus le champ de vision rétrécit. On parle alors d'effet de tunnel. À 35 km/h, je perçois donc bien plus d'indices qu'à 80 km/h. Bonne réponse, A. J'ai le droit d'utiliser le système main libre de mon véhicule pour appeler. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce comportement est dangereux si le véhicule est en mouvement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Utiliser le système main libre de mon véhicule présente-t-il des dangers? Le système Bluetooth intégré au véhicule est le seul système toléré pour téléphoner alors que je suis au volant. Mais la plus grande prudence s'impose, car je ne peux pas être concentré de la même manière. Je risque de ne pas voir certains indices, et mon temps de réaction sera allongé. Bonne réponse, A et C.